contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un book tag. J'ai trouvé quelques questions super sympas et super intéressantes sur internet, donc j'ai hâte d'y répondre. Allons-y tout de suite avec la première question qui est très basique. Donc quel livre es-tu en train de lire en ce moment? Alors en ce moment je suis en train de lire Hunger Games de Suzanne Collins. C'est le premier tome parce qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a aussi des films, des adaptations. Mais moi, je ne connaissais que de nom, donc je découvre tout doucement. Je suis à environ 150 pages à peu près. Pour l'instant, ça démarre tout doucement, l'histoire se met en place. Alors, il est question là d'un jeu où les participants qui ont entre 12 et 18 ans, ils sont choisis un petit peu, ils sont un petit peu tirés au sort. Et c'est un jeu apparemment dans lequel ils vont devoir se battre jusqu'à la mort. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc là, on suit une jeune fille, en l'occurrence, et ça m'a l'air d'être du young adulte, mais ça me plaît bien pour l'instant. Donc si j'aime bien, j'achèterai les autres, parce que je ne les ai pas, je les lirai. Et pourquoi pas aussi regarder les films. Les films ou le film, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, je pense. Ensuite, quel livre penses-tu lire après ta lecture en cours? Donc, il y a deux livres que je voudrais découvrir qui ne sont pas des romans. Voilà, donc je vais les commencer juste après que j'aurai terminé Hunger Games. Donc j'ai reçu une merveille. Je vous montre ça tout de suite. Donc il est énorme. Donc ici on est sur... je sais pas vraiment si c'est les contes de la crypte, parce que on voit, c'est écrit les meilleures histoires de terreur, et en dessous derrière c'est écrit Tales of Terror. Donc les contes de la terreur plutôt que les contes de la crypte. C'est une anthologie, donc il y a plusieurs histoires dedans. Les dessins sont absolument sublimes. Donc vous voyez à l'intérieur, par contre, c'est bien écrit contes de la crypte. Donc je ne sais pas si on est bien sur les contes de la crypte ou autre chose. Mais ça y ressemble fortement, hein. On a le gardien de la crypte, la sorcière de la crypte et le gardien du caveau. C'est des dessins, on a les planches qui sont juste sublimes. Donc c'est pareil, j'ai mis plusieurs petits marque-pages pour vous montrer un petit peu. Donc c'est des dessins style années 50, hein, j'ai envie de dire. Je n'ai même pas regardé de quelle année ça date. Non, je n'ai pas regardé, mais c'est très vieux tout de même. Donc voilà, on est sur des dessins magnifiques. En plus, moi qui ne suis pas trop BD, ici il y a pas mal de bulles, il y a pas mal d'écriture. Donc c'est vraiment chouette. Donc les pages sont un petit peu jaunies évidemment, je l'ai eu d'occasion, c'est assez vintage. Donc j'ai hâte de découvrir, j'ai vraiment hâte de découvrir. Là on a un monstre un peu qui fait un petit peu penser au monstre de Frankenstein. Voilà, donc c'est une anthologie, on a plusieurs histoires dedans. Il fait un petit peu plus de 200 pages. C'est le premier qui peut-être le premier d'une longue série, je ne sais pas, mais pour l'instant, je l'ai commencé un petit peu, hein. Enfin, je l'ai reçu, j'ai feuilleté, quoi. J'ai lu les 3-4 premières pages. Ça m'a l'air vraiment bien. Donc voilà, dès que j'aurai terminé ma lecture en cours, je lirai celui-ci. Et à côté, comme on est sur de la BD, comics, manga, je vais commencer aussi J-Yo ensuite, de Junji Ito. Donc là, c'est du Junji Ito, je sais que ça va me plaire, hein. Donc là, on est sur une invasion de poissons qui marchent avec des genres de pattes d'araignée. Du coup, je l'ai pas vraiment feuilleté, hein, depuis que je l'ai reçu. Mais voilà, je vais partir sur ça juste après ma lecture en cours. C'est sûr et certain, parce que ça me donne trop envie. Alors ensuite, quel est le dernier livre que tu as ajouté à ta palle, donc à ma pile à lire? Alors là, c'est une histoire un petit peu compliquée. En fait, déjà je vais vous dire, c'est American Psycho. Donc c'est un livre que j'avais déjà. Je l'avais sous une autre édition parce que je l'ai revendu, parce que je l'ai commencé et ça ne m'a absolument pas plu du tout. J'ai lu une trentaine de pages et j'ai pas persévéré plus que ça parce que franchement, ce livre m'a saoulée, clairement, il m'a saoulée. C'était, on nous parle de Patrick Bateman. Et vous connaissez peut-être un peu le film. Moi j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que j'étais très déçue du roman, parce qu'il y a énormément de descriptions. On va nous parler, je sais pas, du costume de Patrick, et on va nous dire telle marque, telle couleur, enfin on va nous le décrire pendant genre 2 pages quoi. Donc franchement je me suis ennuyée, j'ai arrêté, j'ai abandonné.
Et ensuite, je l'ai revendu, parce que je comptais pas le terminer, hein, du coup, bien que j'ai aimé le film. Et puis, je l'ai vu passer sur l'Insta de Bullish Bookish. Donc, si tu me regardes, voilà, c'est grâce à toi. Je l'ai racheté. J'ai vu que cette bookstagrammeuse que j'aime beaucoup, elle a beaucoup apprécié ce livre. Il fait partie de ses coups de cœur. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être le racheter, ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, si elle a apprécié, ben on a un petit peu les mêmes goûts, un niveau Brussolo et tout. Et je me suis dit, pourquoi je vais continuer, je risque d'aimer finalement, j'ai abandonné trop vite. Donc je vais le reprendre du début. Je vais rester focus dessus et je vais persévérer, même si au début je trouve que c'est un peu long. Parce que j'ai hâte d'arriver aux scènes qui sont très détaillées, mais cette fois-ci dans le gore. Donc ce qui m'intéresse beaucoup plus que les détails vestimentaires. Et comme voilà, le film est vraiment pas mal, je retente. Donc voici ma dernière réception, mon dernier livre ajouté à ma pile à lire. Alors, question suivante, quel est le dernier livre que tu as relu? Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, c'était Shining. Donc j'ai relu Shining parce que je l'avais lu il y a très très longtemps, et puis j'en ai oublié, j'ai oublié pas mal de choses. Du coup, j'ai fait une relecture de ce livre et je l'ai adoré une seconde fois. Donc voilà, je vais être rapide sur cette question parce que je vous en avais déjà parlé. Quel est le dernier livre que tu as vraiment aimé? Donc là, c'est pareil, c'est du revu, malheureusement, je suis désolée. Mais du coup, le dernier livre que j'ai vraiment aimé, que j'ai eu un gros coup de cœur, c'était donc Possession de Paul Tremblay. Donc je vous en ai déjà parlé aussi, on est sur une histoire de possession, d'exorcisme, etc. Un petit peu originale en plus. Je ne vais pas vous parler de ce livre une heure parce que je vous en ai déjà parlé, mais voilà mon dernier coup de cœur. Alors, couverture dure ou couverture souple? Comme vous pouvez voir dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup plus de couverture souple. C'est ce que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour la lecture, etc. Bon, c'est pas la question non plus, mais je préfère les petits formats, les pockets, enfin voilà, par rapport aux grandes éditions qui sont un petit peu plus gênantes pour la lecture. Donc voilà, moi je suis pour le souple, mais je ne suis pas contre les couvertures dures, j'en ai aussi. Mais à choisir, si j'ai le choix, voilà, je prends le souple. Nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation meilleure que le livre. Ah bah c'est Mygale de Thierry Jonquet. Alors, on va d'abord parler du livre, qui a été pour moi un coup de cœur immense. Il est dans les top 5 de mes livres préférés que j'ai lus de toute ma vie. Donc clairement, c'est de la folie ce bouquin. Par contre, j'avais vu le film avant. Je ne savais pas qu'il y avait un roman qui était sorti. Voilà, je savais pas que c'était un film qui était adapté d'un roman. Donc j'avais découvert le film avant. Et le film, mais là c'était le summum, enfin c'était encore meilleur que le livre qui pourtant était un coup de cœur gigantesque. Donc j'ai préféré le film. C'est pas la même chose. Après, voir les scènes et se les faire dans notre tête, c'est pas la même chose. Il y a des scènes très très choquantes, très dérangeantes. On va voir ces scènes dans le film, on se sent vraiment pas bien. C'est quelque chose de très très bizarre. C'est une histoire comme j'en connais peu, voilà. Et donc j'ai adoré le film. La fin n'était pas pareille non plus. J'ai préféré la fin du film aussi, que je vous conseille, mais fortement. Par contre, lisez le livre avant. Il est excellent, hein, un gros coup de cœur, je me répète, mais j'ai préféré le film. Mais là, donc, je vous en parle vraiment vite fait aussi, parce que pour ceux qui me suivaient avant, j'avais fait une vidéo là-dessus, vidéo qui n'est plus là, que j'ai supprimée. Donc là, je vous en parle tout de même vite fait. Là, on suit Eve. Eve, elle est en couple avec Richard Lafargue. C'est un homme plus âgé qu'elle, elle, c'est une jeune femme. C'est un médecin chirurgien de renommée, il est très très fort dans ce domaine, il a beaucoup d'argent. Et voilà, c'est un couple un petit peu bizarre parce que dans le récit, là je vous parle du livre, je vous parle pas du film parce que ça se déroule pas pareil l'histoire. Et donc voilà, on arrive, on nous explique qu'ils sont en couple et tout, on les suit un petit peu. Et lui, il fait tout pour plaire à cette jeune femme. Il est un peu bizarre parfois, mais malgré ça, il est pas méchant avec elle, il la gâte, etc. Et elle le hait, elle le déteste de tout son être. Mais on ne sait pas pourquoi au début, on comprend pas, on se demande mais pourquoi, et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend le truc. Mais là, c'est un truc de dingue, vous allez être choqués. La fin m'a... Malgré que j'avais vu le film avant, la fin a réussi à me choquer quand même, c'est écrit d'une façon tellement... C'est malaisant, c'était un coup de cœur énorme, je peux pas vous en dire plus, mais c'est une bombe ce bouquin.
Voilà, donc j'ai préféré le film, chose très rare, bien que j'ai adoré le livre, comme je vous disais. Alors, pour ou contre les liseuses? Je ne suis ni pour ni contre, parce que chacun fait ce qu'il veut. Vous avez très bien le droit de préférer les liseuses que les bouquins. Personnellement, je préfère les livres. Je n'ai pas de liseuse, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai essayé de lire, j'ai lu déjà plusieurs livres avant d'avoir ma bibliothèque, mais pas sur liseuse, donc sur une application sur mon téléphone portable, sur mon smartphone, et j'ai pas aimé ça. Après, je sais que ça n'a rien à voir avec la liseuse, on n'est pas dans le même confort, hein, la lumière c'est pas fait pour, l'écran il est petit et tout, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi j'aime bien avoir le livre dans mes mains, le sentir, le toucher, mettre mon marque-page dedans. Et puis j'aime avoir beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Alors je sais que c'est pas très écologique, hein, mais bon c'est comme ça, je suis de la vieille école, moi je suis pour les livres, mais à 100%. Et liseuse, je vous dis, il y a des livres des fois qui sortent qu'en format numérique, mais je les lis pas malheureusement, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Alors ensuite, quel est ton livre d'enfance préféré? Rien à voir avec l'horreur, mais rien à voir vraiment. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais adolescente, enfin voilà, je sais plus quel âge j'avais exactement. Je l'ai racheté parce que c'est vraiment un livre qui compte beaucoup pour moi, ouais, je peux dire ça comme ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et donc c'est La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite pépite, donc c'est pas de l'horreur, hein, mais pas du tout, hein, c'est du fantastique, c'est vraiment une très belle histoire. Donc là, je vous en parle un petit peu quand même, on sait jamais, ça peut vous intéresser tout de même. On va suivre Jack, donc forcément. On va suivre Jack, voilà, quand sa mère est enceinte, elle veut pas garder l'enfant, elle va aller à Édimbourg, donc c'est la ville où ça se passe, et elle va monter sur une colline, machin, et il y a une dame qui habite là, une genre de docteur, mais bon, voilà, on est dans le fantastique, hein, et elle va l'accoucher, et puis la maman de Jack va s'en aller, elle va partir, et puis c'est la doctoresse, ouais ça se dit, qui va garder Jack, et elle va un petit peu l'élever comme si c'était sa maman. Et sauf que Jack, quand elle l'a mis au monde, il y avait un souci, il y avait un problème au cœur, son cœur était gelé. Du coup, elle a remplacé son cœur par une horloge. Du coup, elle le couve un petit peu jusqu'à je sais plus quel âge il a, mais il est un peu dans un cocon, elle le surveille beaucoup, si elle le surveille, elle le surprotège. Et arrivé à un certain âge, il va vouloir sortir, et puis il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Miss Acacia, il va tomber amoureux d'elle. Mais l'amour, c'est pas très compatible avec les rouages de son cœur qui s'emballent, etc. Enfin, c'est une histoire, une très bonne histoire pour les enfants, les adolescents et même les adultes. Il y a une adaptation qui était sur Netflix à un moment, elle n'y est plus, elle est sur Disney+ maintenant. Si jamais vous avez des enfants que ça peut intéresser, moi j'ai fait connaître ça à ma fille et elle est absolument fan de l'adaptation du dessin animé. Et donc voilà. Moi j'avais pas cette édition là quand j'étais plus jeune, quand je l'ai lu, parce que c'était pas encore sorti. Là on est sur le truc de l'adaptation avec les personnages. Mais voilà, j'ai pris celui-là parce que ma fille voulait que je prenne celui-ci. Ensuite, un livre à la fois ou plusieurs. Alors avant j'aurais été tentée de vous dire un livre à la fois. Maintenant je commence à lire un petit peu du manga, des comics. Donc ça me gêne pas de lire un roman et un manga à côté, ou un comics et un manga à côté, et un roman à côté, enfin vous m'avez compris. Voilà, je mélange pas deux romans quand je lis, mais je peux un petit peu passer du roman au comics, du roman au manga. C'est pas pareil, mais je lirai pas dans deux romans un peu simultanément en même temps. J'aurais peur de m'emmêler un peu les pinceaux, d'être plus à fond dans un des deux livres et tout. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais, mais bon, en ce moment, ouais, un petit peu. Ensuite, écoutes-tu de la musique pendant que tu lis? Pas du tout. Pas du tout, j'y arrive pas, tout simplement parce que quand je lis, j'ai besoin de silence, de calme. S'il y a quelqu'un à côté qui va parler et tout, franchement, ça va me déranger, ça va me gêner, je vais pas être concentrée. J'ai besoin de concentration, de calme. À la rigueur, un fond de télé qui va un petit peu le soir ou des trucs comme ça me gêne pas trop si ça va pas trop fort. Mais sinon, j'essaie d'être dans le calme quand je lis. Que préfères-tu manger quand tu lis? Je ne mange pas quand je lis. Non, je ne mange pas quand je lis, je lis, c'est tout. Je suis focus dessus. Non, je grignote pas en lisant. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Ben oui.
ouais, on va pas se le cacher complètement, c'est un petit peu un trouble, est-ce que ça se dit un trouble obsessionnel compulsif, je sais pas. Bref, je suis une acheteuse, ouais, une acheteuse compulsive. Dès que je vais sortir, je pense qu'à ça, je pense qu'au livre. On va aller se promener, on va aller faire les magasins, je pense quoi? Direct, ah ben, je vais me trouver un livre. Et il faut que je me trouve un livre, et si je trouve pas de livre, et ben en rentrant, je vais en commander un. Je peux pas voir des livres et ne pas en prendre un, c'est pas possible. Donc voilà, oui, j'achète beaucoup de livres, énormément. Alors, à quelle fréquence achètes-tu des livres? Ben justement, comme je disais, et dès que j'en vois, il n'y a pas de fréquence. Je peux en acheter, en commander, je sais pas, 5-6 toutes les semaines, hein, ou plus, ou moins, enfin ça dépend vraiment de ce que je trouve et tout. Librairie ou achat sur le net? Et ben achat sur le net, parce que des librairies, il n'y en a pas beaucoup près de chez moi. Et puis je trouve que ça vaut plus le coup d'acheter sur internet parfois, parce que moi j'achète beaucoup d'occasions, vous le savez. Bon, c'est sûr, après, il y a des frais de port, mais ça revient toujours moins cher, je trouve, que de l'acheter neuf. Parfois, on a des livres qui coûtent dans les 27-30 euros, et à ce prix-là, moi, sur Internet, je le trouve en bon état, moins cher. Et pour 27 euros, je peux m'acheter une dizaine de livres au lieu d'en avoir juste un seul. Donc voilà, je préfère acheter sur le net plutôt qu'en librairie neuf, donc je préfère acheter d'occasion, ou dans les magasins d'occasion aussi. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Alors forcément vers les livres d'horreur, épouvante, etc. Mais j'aime beaucoup le gore, le dérangeant, une lecture qui va me choquer par exemple. J'aime bien les thrillers psychologiques, les thrillers noirs, tout ce qui touche au serial killer aussi. Après au sujet un petit peu plus spéciaux, genre cannibalisme et tout, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai quelques livres à ce sujet. Enfin voilà, des choses un petit peu spéciales. Prêtes-tu tes livres? Alors j'ai prêté un de mes livres à ma belle-sœur il y a un petit moment de ça, parce que voilà, j'avais confiance. Je prête aux personnes auxquelles j'ai confiance, que je sais qu'ils vont me le rendre dans le même état que je l'ai prêté et tout. Par contre, j'aimerais bien prêter plus, mais j'ai peu d'amis, de famille dans mon entourage qui ont une passion pour la lecture, qui ont peut-être pas le temps de lire ou pas l'envie, donc voilà, donc finalement j'en prête pas souvent, mais si je viens en prêter, c'est à quelqu'un que j'ai confiance, et puis faudrait me le rendre dans l'état où je le prête, ce qui est tout à fait normal, et puis pas dans 2 ans non plus, hein, donc voilà. À ta maison d'édition préférée? Alors j'aime bien les vieux j'ai lu, voilà. J'aime bien la maison d'édition Sonatine. Ils font des superbes livres, c'est vraiment des livres de bonne qualité. Le papier et tout, c'est des livres que j'aime beaucoup. J'ai des Paul Clive en édition Sonatine plus particulièrement, et franchement j'aime bien cette maison d'édition. Alors, ta plus grosse déception littéraire? Donc là je vais pas vous montrer le livre parce que forcément j'ai pas aimé, je l'ai revendu. C'était les 120 jours ou les 120 journées de Sodome, je sais même plus le titre exact, du Marquis de Sade. Donc c'est un livre que j'avais vraiment envie de découvrir parce qu'on m'a dit il est terrible et tout, c'est juste, c'est très dur à lire et voilà, c'est affreux, c'est dégoûtant et tout. Et ben moi c'est tout ce que j'aime lire, hein. Du coup je me suis lancée dedans et c'était très long, c'était très ennuyeux. Donc j'ai pas pu le continuer. Alors j'ai pas pu le continuer pas parce que c'était trop choquant pour moi, loin de là, bien que c'était crade et dégueulasse, hein. Franchement c'était crade. Mais c'était long, c'était répétitif, c'était ennuyeux, j'ai pas adhéré à la plume du Marquis de Sade. Voilà, on sent que c'est pas de notre époque non plus. Enfin, après, ça veut rien dire, hein, parce que j'adore les écrits d'Edgar Allan Poe et tout, c'est pas de notre époque non plus. Mais c'est pas la même chose, j'ai vraiment pas aimé, j'ai abandonné, ce livre était trop long. Je l'ai revendu et je compte pas le racheter comme j'ai fait avec American Psycho, mais pas du tout, parce que ça m'a vraiment ennuyé. Alors, un livre qui est dans ta pile à lire depuis super longtemps. Bah là, franchement, je sais pas trop. J'en ai plein qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps au final. Je saurais pas répondre. Par exemple, j'ai les recueils de nouvelles de Hitchcock que j'ai depuis très longtemps et que j'ai pas encore lu. Non, j'en ai plein. Je pourrais pas en citer juste un seul, à vrai dire, parce que ma pile à lire est très grande. Et il y a des livres, je les achète, sur le coup, ils me plaisent énormément. Bon, ils me plaisent toujours, et enfin, ils me donnent envie. Mais après, j'en achète d'autres qui me donnent plus envie. Donc, comme j'en rachète tout le temps, ils sont là depuis un moment, mais je les lirai. Une chose que tu aimerais changer dans ta bibliothèque. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais changer dans ma bibliothèque. Déjà, les couleurs.
parce que j'avais acheté cette première bibliothèque, si vous vous souvenez, si vous me suiviez sur Instagram, ma première bibliothèque, la noire, qui est plus petite que la blanche. Donc ici, la blanche, vous la voyez jamais en entier, en fait, hein, quand je filme, c'est coupé par là, elle continue. Et donc, c'est pas les mêmes couleurs, parce qu'après, j'ai acheté cette fameuse bibliothèque blanche, mais il n'y avait plus en noir, et j'étais très pressée. J'ai pas eu envie d'attendre, donc j'étais pressée, donc je l'ai pris en blanche. Donc ça fait un petit peu... c'est pas terrible, il y en a une noire, une blanche, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'aimerais avoir plus de place dans ma maison pour mettre plusieurs bibliothèques les unes à côté des autres. Là, je peux en caler 2, c'est tout. Après, j'ai plus de place dans mon salon parce que j'ai mes fauteuils, mes meubles et tout. Dans ma chambre, c'est pas la peine parce que déjà, j'ai envie qu'elles soient réunies tous ensemble. J'ai pas envie d'en avoir une là, une dans une autre pièce, c'est un petit peu chiant. Puis dans ma chambre, le plafond est bas, donc ça ne passerait peut-être pas ou ça serait tout juste. Enfin bref, la place, les couleurs. Et j'aimerais par la suite, ça sera fait, hein, acheter plus de déco pour décorer un petit peu mes bibliothèques, donc dans le style horreur bien sûr. J'aime beaucoup les pop, mais j'en ai jamais acheté, vous savez, les figurines et tout, il y en a des très belles. On a Regan comme ça, on a Chucky, on a Hellraiser, enfin j'en vois toujours des très belles, mais un jour je vais me lancer, je vais en mettre quelques-unes pour décorer un petit peu. Alors, un style littéraire que tu lis et qui n'a rien à voir avec ton style de prédilection. Alors, je dirais, je sais pas si c'est un style littéraire, c'est les histoires vraies, mais les drames. Si c'est, j'ai des exemples ici. J'ai lu celui-ci, donc c'est 3096 jours de Natasha Kampusch. C'est une histoire vraie, c'est une jeune fille qui a été enlevée par un fou et qui est restée des années sous son emprise, enfin enfermée dans la cave et tout, voilà. Donc j'aime bien ce genre d'histoire vraie, mais drame. Après j'ai l'Alliance de la brebis, ici ça nous parle d'une jeune femme qui a réussi à s'échapper d'une secte, des trucs de dingue, je vous le conseille, tout comme l'autre, hein. Ensuite ici j'ai Acquittée de Alexandra Lange. Donc là c'est pareil, c'est une dame qui a été battue, violentée par son compagnon durant des années et qui a fini, par le tuer. Je vous spoile pas, c'est écrit dessus, hein, je l'ai tué pour ne pas mourir. J'ai vu l'adaptation aussi à la télé avec le mec qui fait... Omar et Fred, c'était Fred. Et donc voilà, il faisait très bien ce rôle aussi, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré cette adaptation. Je n'ai pas encore lu le bouquin, mais j'ai hâte. Donc voilà pour ce que je lis un petit peu de différent de l'horreur, bien que ça reste de l'horreur en soi, parce que des sectes, des viols, des machins, des trucs comme ça. Donc voilà, voilà l'autre style littéraire que je lis. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas trop longue, mais à l'heure à laquelle je la tourne, je vous la poste, mais je l'ai tournée à l'avance. Et voilà, oui, je fais ça un petit peu parce que à l'heure où je vous la poste là, c'est les vacances scolaires et moi je ne peux pas tourner pendant les vacances scolaires parce que j'ai ma petite qui est avec moi. Du coup, je l'ai tournée à l'avance, comme ça je fais ma petite apparition pendant ces 2 semaines et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des vidéos d'avance, au moins je suis sûre, je suis là, je poste. Donc voilà, vous avez cette vidéo un petit peu plus tard par rapport au jour où je voulais tourner, mais c'est pas grave. On va se retrouver très bientôt. Je ne pourrai pas poster la semaine prochaine, du coup, parce que, vacances scolaires, voilà, oblige. Je posterai la semaine d'après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ce format très sympa, en fait, un petit peu questions-réponses. Et n'hésitez pas à mettre quelques commentaires, des pouces et tout, à partager sur Bookstav. Vous pouvez partager en story, ça me ferait plaisir. Je le verrai pas, mais voilà, si ça peut me faire revenir les abonnés que j'avais avant et qui du coup comme j'avais arrêté cette chaîne, je les ai perdus, c'est normal, il n'y avait plus rien dessus, donc je comprends tout à fait. Donc s'ils peuvent être un petit peu au courant de l'actu YouTube. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite.